Dans cette vidéo, voyons comment établir un devis pour un rail de rideau motorisé Shadow alimenté par la technologie Crestron QMT. Dans cette chambre, je dois établir un devis pour un rail motorisé pour cette fenêtre, principalement pour offrir une bonne solution d'occultation à mon client. Dans le panier de ce projet, je commence par créer une pièce appelée « Chambre ». Je clique sur « Suivant », puis sur « Construire le produit ». Ici, je sélectionne « Matériel pour système de draperie ». Veuillez noter qu'en tant que fabricant de solutions de protection solaire motorisée, Shadow EMEA fournit uniquement le matériel. Les rideaux doivent être fournis par un fabricant de rideaux. Dans ce projet, je dois établir un devis pour un système de rails simple. Je sélectionne donc cette option. L'autre option concerne un système double, soit 2 rails avec leur propre moteur. Cette option permet de rapidement établir un devis pour 2 rails motorisés identiques, l'un pour les voilages, l'autre pour l'occultation. Ici, je n'ai besoin que d'un seul rail, donc j'indique une quantité de 1. Concernant la largeur, un point important est à considérer. Si je commande un rail motorisé exactement à la largeur de la fenêtre, lorsque les rideaux sont ouverts, ce qu'on appelle le repli ou paquet de rideaux couvrira toujours environ 1/3 de l'ouverture totale. Cela obstruera donc une partie de la vue. Ainsi, comme il s'agit ici d'un système à ouverture centrale, chaque côté du rideau couvrira environ 1/6 de la longueur du rail. Pour optimiser la vue lorsque les rideaux sont complètement ouverts, je dois calculer la longueur du rail en multipliant la largeur de la fenêtre par 1,5. Dans mon exemple, ma fenêtre mesure 2200 mm, donc mon rail devrait mesurer au moins 300 mm. Comme vous pouvez le voir, lorsque mes rideaux sont ouverts, ils dégagent complètement la fenêtre. C'est parfait. De retour dans mon panier, j'ajoute cette dimension de 3,1 mm pour mon rail. Comme ce rail est destiné à la chambre, je veille à bien le sélectionner ici et je peux aussi ajouter un emplacement. Cela sera imprimé sur la boîte du rail, ce qui est très utile pour l'identifier facilement lors de la livraison sur site. Comme le rideau lui-même sera fourni par un fabricant de rideaux, je n'ai pas de sélection de tissu à faire ici. L'outil de devis m'emmène donc directement à l'écran de conception. Veuillez noter également qu'au moment de cette vidéo, les moteurs pour rail ne sont disponibles qu'en version entièrement câblée Crestnet. Shadow EMEA ne fournit pas de version Infinet X pour les rails. Première étape, sélection du type de support. J'ai le choix entre fixation frontale, murale ou fixation supérieure, plafond. Dans mon exemple, je choisis la fixation plafond. L'outil m'emmène automatiquement à l'étape suivante, le type d'ouverture des rideaux. Pour ce projet, je choisis une ouverture centrale, aussi appelée ouverture à 2 tirages. Ensuite, je choisis le style de rideau. J'ai le choix entre le style standard à pli pincé, où le rideau est pincé en haut et se positionne généralement à l'avant du rail, ou 2 options de rideau en vague, une avec une vague de 60 mm et une autre de 80 mm. Ces styles prennent de l'espace à l'avant et à l'arrière du rail, donc le rail doit être installé de manière à ce que le rideau ne frotte ni contre le mur, ni contre un autre rideau derrière. Par exemple, dans une application avec un rideau occultant à l'avant et un voilage à l'arrière. Il faut donc toujours laisser suffisamment d'espace entre les rideaux, pas seulement entre le rail et ce qui se trouve derrière, pour que le rideau puisse se déplacer librement. Retour à mon panier. Dans mon exemple ici, je sélectionne le style standard à pli pincé. Étape suivante, le bras de recouvrement. Cela concerne le chevauchement des rideaux au centre lorsqu'ils sont fermés. Je sélectionne ici le bras de recouvrement standard pour une ouverture centrale. Le bras de recouvrement étendu est réservé à des applications spécifiques que nous pourrons aborder dans une autre vidéo. Étape suivante, le rayon de courbure. Ici, j'ai un rail droit, donc je sélectionne aucun. Si j'avais un rail courbé, je pourrais indiquer le nombre de courbes pour établir le prix ici. En cas de rail courbé, il faudra également fournir un gabarit.
Dans les deux cas, il est toujours bon de contacter Shadow pour vous accompagner. Plus d'informations sont indiquées en rouge ici. Enfin, je sélectionne le côté du moteur. Ici, je choisis gauche et je dois également m'assurer que le câble Crestnet arrivera du même côté sur le chantier. C'est terminé. Je clique sur « Terminer ». De retour dans mon panier, je retrouve le rail motorisé Shadow EMEA que je viens de créer. Sur le côté, je peux vérifier les dimensions saisies et en bas, tous les composants que j'ai spécifiés. Parfait. Enfin, ici, je retrouve le prix du rail et sur la droite, toutes les informations tarifaires pour l'ensemble de mon projet. Une fois que tout est validé, je peux passer ma commande en cliquant sur ce bouton. Après avoir revérifié mes articles, les adresses de facturation et de livraison, et accepter les conditions générales, je peux effectuer le paiement par carte de crédit ou virement bancaire. Et voilà! Comment établir un devis pour un rail de rideau Shadow EMEA motorisé alimenté par la technologie Crestron QMT sur le portail revendeur Shadow. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.